Allô tout le monde et bienvenue à Faut que ça clique, les capsules audio où on vulgarise et simplifie le web pour vous aider à atteindre vos objectifs d'affaires. Aujourd'hui, je m'adresse aux propriétaires de boutiques en ligne. Donc, si vous avez une boutique en ligne ou que vous pensez commencer à vendre en ligne prochainement, bien, cette capsule-là, elle est pour vous. Aujourd'hui, je vous fais part, en fait, de 8 erreurs à éviter si vous voulez que votre boutique en ligne soit efficace et qu'elle vous offre un retour sur votre investissement. On se lance tout de suite avec la première erreur qu'on voit souvent, qui est de ne pas optimiser votre boutique en ligne pour tous les appareils. Vous en avez déjà probablement fait l'expérience, mais un site web qui n'est pas optimisé pour mobile, ça peut être vraiment difficile à naviguer. Je ne sais pas si vous savez, mais plus de la moitié des achats en ligne se font à partir d'un appareil mobile. Donc, si votre boutique en ligne n'est pas optimisée pour tous les appareils, malheureusement, vous risquez de perdre énormément de ventes. Ensuite, la deuxième erreur, c'est de ne pas avoir de stratégie de marketing web. Malheureusement, il y a beaucoup de gens et d'entreprises qui vont investir dans la création d'une boutique en ligne sans nécessairement penser à la suite. Donc, la boutique en ligne peut être parfaitement conçue de A à Z, mais générer aucun revenu parce que les ventes, ça ne tombe pas du ciel. Faire du e-commerce, ça peut parfois sembler vraiment simple, mais une bonne stratégie de marketing web est vraiment indispensable pour que votre boutique en ligne soit efficace. Si vous voulez un retour sur votre investissement en conception web, peu importe le type de site web, vous devez avoir une bonne stratégie web à court et à long terme. Pour générer du trafic et des ventes sur votre boutique en ligne, il y a plusieurs avenues. On peut parler de référencement web, de SEO, de publicité web, de médias sociaux, de campagnes d'influence, etc., etc. On n'embarquera pas dans toutes les possibilités, mais c'est vraiment important d'avoir un plan pour amener les gens sur votre boutique, et aussi pour les convertir en clients une fois qu'ils y sont. Ensuite, la troisième erreur qu'on voit aussi très souvent, c'est de choisir la mauvaise plateforme pour votre boutique en ligne. Il y a plusieurs différences entre les plateformes de commerce électronique sur le marché. Il y a des plateformes qui offrent beaucoup de fonctionnalités super intéressantes, mais qui n'offrent pas beaucoup de possibilités de personnalisation comme Shopify. Il y a d'autres plateformes qui vont permettre un nombre infini d'options de personnalisation comme WordPress. Donc, la meilleure plateforme pour votre boutique en ligne, c'est celle qui va pouvoir grandir avec vous, avec votre entreprise. La plateforme va pouvoir vous permettre de modifier certains éléments du site web pour s'ajuster à vos besoins dans le futur. Donc, quand vous allez choisir la bonne plateforme pour vous, assurez-vous de considérer, oui, vos besoins immédiats dans le présent, mais aussi ceux du futur. Surtout dans le cas des plus petites entreprises, c'est de ne pas intégrer assez d'options de paiement. En 2024, il y a beaucoup de façons de payer un achat en ligne. Les gens ont chacun leur méthode de paiement préférée, puis si vous n'offrez pas assez d'options, il est possible que vous perdiez vraiment inutilement des ventes et que ce soit vos compétiteurs qui les gagnent. Donc, de nos jours, offrir plusieurs options de paiement, c'est pas très compliqué. Les options de paiement les plus populaires sont évidemment les cartes de crédit, PayPal, mais de plus en plus, on voit Sezzle, Afterpay et d'autres méthodes de financement qui permettent aux acheteurs de payer en plusieurs versements. Ils ont chacune leurs conditions, mais on conseille toujours d'y jeter un œil. Si votre entreprise peut se permettre ce genre de paiement, ça peut vraiment augmenter les ventes de manière facile et efficace. Ensuite, cinquième erreur à éviter, c'est de ne pas prendre en compte la vitesse de votre boutique en ligne. La rapidité de votre boutique en ligne va avoir un impact direct sur son efficacité et sa performance. En fait, la moitié des utilisateurs en ligne disent que si un site web n'ouvre pas rapidement, vite comme l'éclair, ils vont abandonner le projet et ne vont pas y retourner. Puis, puisque la majorité des boutiques en ligne sont maintenant très rapides, les gens vont attendre plusieurs précieuses minutes de leur temps sur votre boutique. Ils vont juste passer à la prochaine. C'est pour ça que c'est hyper important d'optimiser le contenu de votre site web, de votre boutique en ligne,
pour qu'elle soit rapide et performante. L'hébergement, c'est aussi un joueur important dans la rapidité de votre boutique, donc choisissez-le intelligemment selon le trafic que vous avez sur votre boutique. Ensuite, 6e erreur que vous devez éviter, c'est de ne pas mettre d'effort dans les images. Des descriptions de produits super convaincantes pourront jamais compenser pour des images et des photos de piètre qualité. Les acheteurs potentiels vont juger votre boutique en ligne et vos produits, vos services, entre autres par les images des produits. Il y a beaucoup de gens qui prennent même pas la peine de lire les descriptions et vont se fier seulement aux images. Les pages de votre boutique en ligne doivent donc inclure des belles images de qualité qui vous représentent bien puis qui mettent en valeur votre entreprise, vos produits ou vos services. Les images des produits de la boutique doivent être descriptives, créer un effet wow chez les clients potentiels pour les inciter finalement à acheter. Investir dans des images de qualité, ça va vraiment vous aider à avoir un retour sur votre investissement. Oui, mais ça va aussi donner un petit coup de pouce à votre image de marque en même temps. Ensuite, 7e erreur, c'est de ne pas fournir de possibilités de contact sur votre boutique en ligne. Afficher des informations de contact sur votre boutique va augmenter votre crédibilité, ça c'est certain. Mais il faut aussi garder en tête que le service à la clientèle d'avant ou après-vente, c'est super important pour certains acheteurs. Donc, si ces acheteurs-là ne trouvent pas d'informations de contact sur votre boutique en ligne, ils n'achèteront pas. C'est sûr qu'une adresse courriel, c'est habituellement un minimum, mais on recommande aussi d'intégrer un chat à votre boutique en ligne pour permettre aux clients de vous contacter rapidement et facilement. L'option de clavardage, ça va aussi permettre aux acheteurs potentiels d'avoir rapidement des réponses à leurs questions quand ils sont prêts à acheter maintenant. Finalement, un peu en lien avec la confiance et la crédibilité, on a la 8e et dernière erreur qui est de ne pas avoir de preuves sociales, social proof, le terme qu'on utilise en marketing. Puis la preuve sociale, en fait, ça comprend différentes choses qui vont augmenter la confiance envers votre produit, votre entreprise, comme par exemple des avis positifs, des logos de clients satisfaits, ça peut même être des avant-après. La preuve sociale, ça peut vraiment avoir un grand impact sur le taux de conversion d'une boutique en ligne. Vous pouvez vanter votre produit du mieux que vous pouvez. Vos anciens clients demeurent toujours les meilleures références pour les acheteurs potentiels. Donc voilà, ça fait le tour rapidement des 8 erreurs à éviter si vous voulez que votre boutique en ligne soit efficace et vous offre un retour sur votre investissement. S'il y a certains concepts qui ne sont pas clairs, vous pouvez toujours envoyer vos questions à info@commercialmonsieursnumérique.com. Si vous voulez discuter de vos objectifs avec nous, rendez-vous sur le monsieurnumérique.com pour planifier un rendez-vous. Sur ce, merci pour votre écoute et à très bientôt!